Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous l'horoscope des taureaux ou ascendant taureau. Si vous êtes ascendant taureau, ça marche aussi. La lune sera dans votre signe le 19 et le 20 janvier. La planète du taureau, c'est Vénus. Vénus, le charme, la beauté, l'amabilité, les plaisirs, l'harmonie, et puis aussi les liens que l'on peut tisser avec autrui. Donc j'ai remarqué sur mes éphémérides aujourd'hui que le 20 janvier, Vénus à 15h50 précisément sera carré à Neptune. Alors on a d'un côté Vénus qui apporte l'amour, la façon d'être aimé, et puis on a Neptune de l'autre côté qui est carré, donc qui annonce un aspect de tension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette période, donc 15h50 le 20 janvier, on va éviter d'aborder des sujets trop importants, on va éviter d'en demander trop à l'autre. On va, voilà, pourquoi? Parce que sur le plan extérieur, on peut ressentir déjà, à partir de cette période-là, déjà une ambiance plus ou moins compliquée. Neptune, c'est le flou, c'est je sais plus où j'en suis, c'est ça me prend la tête. Peut-être que je me fais des films, il peut y avoir une déception, on peut se sentir trahi, manipulé. Donc juste pendant cette petite période-là, bien sûr. Alors j'ai toujours mes petits pense-bêtes à mes côtés et on va donc commencer aujourd'hui à éplucher et décortiquer un petit peu votre carte astrale. Donc Vénus est dans le Sagittaire aujourd'hui. Dans le Sagittaire, peut-être que vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons accompagnés. C'est peut-être le moment de se développer autrement, de prendre des engagements avec de nouvelles personnes, de tisser des liens avec des personnes complètement nouvelles. Et bien sûr, dans le secteur 10, ça vous attendez bien sûr des résultats, vous avez des aspirations, vous avez envie que les choses fonctionnent. On va parler aussi maintenant de la planète Mars pendant cette période-là, dans le Capricorne. Donc Mars, c'est la planète qui va, pour vous les taureaux ou ascendants taureaux, vous donner l'énergie, puisque Mars, c'est l'énergie. C'est aussi votre courage. C'est toutes les initiatives que vous avez envie de prendre. C'est le combat à mener. C'est aussi une planète qui nous met en mode défense. Donc si on vous cherche, vous vous défendez. Elle nous parle de votre ambition, de votre adrénaline, de ce qui vous motive. Chez Mars, il y a un petit côté compétition, défi, challenge. Les choses aussi qui sont à lancer, pourquoi pas. En tout cas, cette planète vous dit qu'il faut agir et peut-être prendre certains risques. Et là, Mars se retrouve dans le secteur 11. Alors, la maison 11, c'est la maison de l'espoir, des groupes, des projets, de toutes sortes des institutions, des équipes, tout ce qui vous réunit et qui vous permet peut-être, tout ce qui vous réunit, tout ce que vous allez rejoindre et qui vous permet peut-être d'avoir des points communs. On peut aussi vouloir prendre l'initiative de se spécialiser, de vouloir peaufiner ses connaissances. Mais on a dit tout à l'heure qu'il fallait peut-être se défendre. Et la maison 11 représente toutes les personnes qui vont vous venir en aide, toutes confondues. Donc on peut parler de l'avocat, du juriste, de l'expert comptable, de celui qui va vous tendre la main. Et c'est aussi la carte de la maison de l'amitié. Donc on ne sera pas étonné, pendant cette période-là, de tisser de nouveaux liens avec de nouvelles personnes avec qui on a envie d'entreprendre des choses. Je vais aussi vous parler de Jupiter. Comment allez-vous évoluer? Qu'est-ce qui peut se passer et venir apporter finalement? Qu'est-ce qui va venir bonifier vos actions? Jupiter est direct, donc ça c'est la bonne nouvelle. Le train marche à vive allure. Jupiter fonctionne dans le secteur 3, le secteur du Gémeaux. Peut-être approfondir mes connaissances, ma mémoire, amplifier ma mémoire, retenir beaucoup plus les choses. Avoir un esprit vif avec Jupiter qui va vous apporter ce dynamisme, les encouragements, le côté bénéfique de Jupiter. Votre capacité à faire évoluer une situation ou les choses en général. On va parler de votre progression, la façon dont vous voulez faire fructifier les choses dans le domaine de la communication. Ça peut passer par des études, par des examens, par un concours, par un entretien,
On peut vouloir aussi régler des choses officielles avec des personnes proches, puisque Jupiter, c'est le contrat. Il nous met aussi en relation, bien sûr, avec l'argent. Donc, l'argent, il peut être question d'aide financière, de subvention, de proposition financière. On peut aller voir son banquier et lui solliciter un prêt ou monter un dossier financier. Jupiter est aussi en relation avec le voyage, avec l'étranger, avec la religion, la foi. On attend ici donc des résultats et le moral bat son plein. On va regarder le nœud nord. Donc le nœud nord se trouve dans le secteur 2. C'est là où il faut vous orienter pendant ces deux périodes-là. C'est le secteur, la maison 2, c'est la maison du taureau. Donc on va consacrer du temps à faire fructifier ses avoirs, à s'investir beaucoup plus. Voilà, on s'investit dans le secteur financier et les questions qui sont liées à l'emploi. Que doit-on mettre de côté pour l'instant? Et bien tout ce qui est en relation peut-être avec des affaires que vous ne maîtrisez pas. Il peut être aussi question de soucis par rapport au couple. Il peut être aussi question avec cette maison 8 de ne pas complètement comprendre une situation. On a du mal à se remettre en question ici. Alors côté amour en solo, vous recherchez une certaine, bien sûr, stabilité. En couple, vous cherchez une sécurité. Côté argent, accumuler des possessions est plus important pour vous que de coutume pendant cette période-là. On revient sur un petit peu ce nœud nord dans le secteur 2. Peut-être pouvez-vous découvrir de nouvelles façons de mettre de l'argent de côté sans sacrifier forcément ce que vous avez placé ou casser votre bas de laine. Côté santé, vous pourriez faire preuve d'imprudence. Donc attention les taureaux ou ascendants taureaux. Évitez donc les sports à risque, hein, comme nous, parce que Mars, c'est justement les sportifs, la compétition. Vous risquez de trop en faire, donc de brûler un petit peu trop les réserves que possède votre corps et de ne pas prendre le repos nécessaire. Prenez garde à éviter les surmenages en définissant des limites. Voilà, des limites bien sûr saines. Hein. Vous supportez le poids des responsabilités et non sans difficulté puisque vous tentez de prendre aussi du recul. Vous avez besoin de réfléchir, de comprendre pour pouvoir y aller. Côté travail, alors vos collègues pourraient être la source de quelque chose de très positif. Et là, on revient sur Jupiter en maison 3 qui va favoriser les groupes, favoriser la communication, les bonnes nouvelles, les promotions, les engagements, le développement. On peut se faire muter, on peut être affecté autre part. Bref, vous avez compris, misez sur ce secteur 3 qui pour vous est un bon atout. Côté famille, vous souhaitez être le rock. De toute façon, s'il y avait un titre de chanson aujourd'hui, c'est Comme un rock. Qui soutient les membres de votre famille, le côté familial, vous êtes très protecteur, mais vous pouvez aussi être dépendante de votre entourage en retour, ou les personnes risquent d'être au contraire dépendantes de vous. Côté vie sociale, ne prenez pas le risque d'agacer vos amis, Mars, l'irritabilité, faisant preuve d'un orgueil de façade pour cacher votre insécurité ou vos points faibles. Vous faites preuve quelquefois d'entêtement, un petit peu excessif, mais cela pourrait être au détriment de vos relations amicales. Et oui, attention de ne pas mélanger trop les choses. Hein. Vous pourriez être vu comme trop rigide, trop sévère, trop compliqué auprès de vos amis. Voilà, ça c'est le petit horoscope que je propose tous les jours. Sachez néanmoins que vous pouvez d'ores et déjà commander votre étude personnalisée 2024 sous forme de vidéo, où là, je vais carrément vous dire par quoi vous démarrez votre année, qu'est-ce qui va se passer. Dans cette vidéo d'1 heure, vous avez un outil de datation hyper précieux qui peut vous permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment. Si vous souhaitez passer commande, c'est pas compliqué, vous me téléphonez ou vous vous servez du lien PayPal en bas de la vidéo pour éventuellement passer votre commande. Moi, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous retrouve très très vite. N'oubliez pas de partager, je compte sur vous, de liker et de me mettre des commentaires, bien évidemment. À très vite. Au revoir les taureaux ou ascendants taureaux.